Bonjour Johanna, je suis très contente de te voir aujourd'hui. Comment tu vas? Ça va merveilleusement bien. Bonjour Sabine. Et toi, Hello, je comment suis tu vas? vraiment contente. Bah écoute, ça va C'est très trop très cool. bien. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Donc moi c'est Sabine de Maman va bien, accompagnante périnatale, pardon. Et toi Johanna, tu es Et moi, je suis coach mindset et coach business pour les mamans entrepreneurs. Donc, en fait, voilà. je les aide en fait à gagner beaucoup plus de revenus, pas juste de chiffre d'affaires, d'accord? On parle de marge et aussi qu'elles arrivent à trouver une harmonie, un épanouissement en fait dans leur vie de famille. En gros, on gagne plus sans sacrifier sa vie de famille. Et ça c'est génial parce que c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Parce que quand on devient maman, surtout quand on est entrepreneuse, on a des gros bouleversements qui arrivent dans notre vie. Et cet équilibre-là, c'est un peu le saint Graal. Et toi, c'est littéralement ton métier de nous aider à l'atteindre. Et donc, on va discuter de ça aujourd'hui, de cette transition. Comment, quand on est entrepreneuse et maman, on trouve cet équilibre dans nos vies. Parce que c'est pas impossible du tout, au contraire. Et c'est même Exactement. nécessaire. Tout à fait, tout à fait. Nécessaire et c'est même une priorité en fait. Et au final, on arrive à trouver, parce qu'on est challengé justement par nos multiples casquettes, à faire des choix, tu vois en fait. Et c'est ces choix et les choix efficaces, c'est ce qui nous permet en fait d'avancer beaucoup plus vite et efficacement tout en prenant ce rythme aussi. Parce qu'on a ces différentes casquettes. Moi aussi, je suis maman d'un petit garçon qui a bientôt 2 ans et ça m'a challengée. C'est bien pour ça, en fait, que je me suis dit, bah, il faut absolument que j'aide aussi les mamans entrepreneurs à y arriver. Parce qu'on va dire la vérité, on ne voit pas assez d'entrepreneurs qui sont aussi mamans, qui montrent qu'elles y arrivent. Exactement, souvent on voit des entrepreneurs qui sont pas forcément mamans, ou des entrepreneurs, bon, surtout beaucoup d'hommes, hein, on va pas se mentir, mais des modèles d'entrepreneurs femmes, c'est pas fréquent, et quand on en voit, elles sont pas forcément mamans, et quand elles sont mamans, bah, on a l'impression qu'elles font des sacrifices. Ou alors qu'elles se font vachement aider. Moi, j'ai vu hein, des mompreneurs américaines. Elles étaient riches, elles avaient tout un tas d'aides, elles étaient dans une situation que je ne pouvais pas reproduire et dans laquelle je ne m'identifiais absolument pas. Donc tu as raison de Hum, dire ça, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de représentativité. Et clairement, bah, tout comme toi, tu vois, moi je suis maman du plus merveilleux garçon de 3 ans et demi, hein, désolé, c'est le plus beau, voilà, c'est bien. Comme toutes les mamans, on est d'accord que voilà, on a tous le plus beau, le meilleur. Et c'est c'est clair. normal, heureusement. Et donc, bah, moi, suite à mon accouchement, bah, c'est le postpartum qui m'a beaucoup bouleversée, qui m'a fait Hum, traverser une dépression postpartum et un burn-out. Burn-out parce que je savais pas que j'avais des dépressions. Et j'ai réalisé qu'à ce moment-là, il y avait un vrai problème. Parce que moi, je suis le genre de maman qui se prépare des mois à l'avance. Moi, je voulais être maman depuis 10 ans, donc j'avais lu tous les bouquins possibles, j'avais tout préparé et tout. Et pourtant, ça m'a cogné comme un 33 tonnes. Et je me suis dit, mais c'est pas normal que ce soit si difficile d'être maman, que ce soit hum. si pénible et que tout le monde normalise le fait que bah, c'est normal, tu vas en baver, alors que personne fait un bébé pour en baver. Personne se dit, je vais avoir un bébé, ça va être difficile. Au contraire, on en veut pour ajouter du Hum. bonheur à sa vie. Et quand on est entrepreneur, c'est ça aussi. On se lance dans des projets, on a une entreprise, on a un projet, on s'épanouit, on se lance dans des trucs qui sont hyper challengeants. Quand on tombe enceinte, bah, c'est pas pour venir tout saboter ou pour tout abandonner ou pour au contraire pour souffrir. C'est pour juste, c'est quelque chose de plus dans une vie qui est déjà qui nous rend déjà heureuse ou en tout cas qui nous apporte beaucoup d'épanouissement. Donc je sais pas comment toi tu l'as Bah, vécu je ce vais te dire, passage du je fais une avant après. confidence. Moi, perso, quand j'ai su que j'allais devenir maman, c'était panique à bord. Parce que j'étais déjà entrepreneur et je me disais, mais est-ce que je vais devoir mettre entre parenthèses mes ambitions? Est-ce que je vais devoir arrêter? J'en ai même, je me suis posé cette Hmm. question, est-ce que je vais devoir arrêter mon activité pour justement lui consacrer plus de temps? Ouais. Parce que j'avais envie, tout simplement, de pouvoir vivre pleinement mon rôle de maman, Hmm. mais derrière, c'était pas possible pour moi de dire que je lâchais tout. Donc, il y a vraiment eu un dilemme par rapport à ça, de me demander, mais est-ce que c'est possible en fait? Et c'est possible. Bah ouais, parce que pourquoi est-ce qu'on devrait abandonner une partie de soi-même? Parce qu'au final, ce que tu es en train de dire, c'est bah je m'épanouissais dans ce rôle-là professionnel et j'avais envie d'ajouter une dimension à ma vie de femme. Et c'est normal. Exact, Et pourquoi exact. est-ce qu'on devrait choisir? Parce qu'on est toutes ces facettes-là. C'est toutes ces facettes-là qui font de nous une femme entière. Et tout à fait d'accord. En fait, moi, je suis plutôt sous la magie du et non pas la Ouais, tyrannie du ou, quoi. De dire, est-ce que je exactement. vais devoir faire mon activité professionnelle ou être maman? Ben non.
dans mon ADN, c'était ancré. C'est-à-dire que j'aime cette créativité, j'aime cette possibilité de mettre en place des choses, d'aider, d'accompagner, de challenger, de me challenger également. Mhm. Et donc, c'était juste naturel de pouvoir mettre ça en place. Et je ne pouvais pas faire autrement, en fait. C'est ça, et ce que j'aime beaucoup aussi, et tu viens de le dire très justement, quand on est entrepreneuse, alors moi j'étais salariée avant et maintenant je suis entrepreneuse et je sais que c'est un truc qui m'a beaucoup manqué aussi, c'est qu'on a ce drive à se challenger, on a envie de faire des choses, souvent on est des personnes avec un haut niveau d'énergie. Coucou Magdalene, bienvenue. Hello. Avec un très haut niveau d'énergie, avec beaucoup de challenge, avec l'envie d'aller vers l'action. Et la maternité, c'est pas le même rythme du tout. Et du coup, Hum, c'est parfois un peu plus difficile pour ces personnes-là, les personnes qui sont drivées vers l'action, vers le challenge, de se rendre compte qu'en fait, il y a un autre rythme, une autre façon d'être soi, et aussi que notre valeur ne répond pas forcément à notre performance. Je ne sais pas si ça te parle, mais souvent, quand on est tout très à actif, très fait. challengé, on a l'habitude de se Exact. dire, ok, moi je réussis, moi j'y vais, moi je machin, moi j'ai l'action. Et en fait, quand on devient maman, on se rend compte que notre valeur intrinsèque, elle n'est pas liée à notre performance et qu'il faut qu'on trouve une autre façon d'être soi. Est-ce que ça te parle, ça? Complètement. En fait, quand on est entrepreneur, on est plus dans notre dimension un peu plus, j'ai envie de dire masculine, pas dans la notion de féminin, masculin, mais plus dans l'idée d'action, en fait, tu vois, de se dire qu'on va créer des choses. Et quand on devient maman, il y a un moment où, en fait, on se rend compte que ben, les priorités sont peut-être différentes Mhm. et qu'il y a besoin peut-être plus de temps aussi, parce qu'il y a la fatigue. Là, hier soir, je donne un exemple concret. Je suis dans la période des dents. Ah, ah, J'ai 4 heures de sommeil et ça te challenge parce que le ah lendemain, tu ouais. vas faire ton activité encore. Mais soit dit en passant, on y arrive. Mais parfois, je peux te dire, et c'est là le cadeau, ça m'a appris aussi de me dire que c'est OK de faire une pause. C'est OK Hmm. de ne pas être tiens, assez en forme et donc de se dire, OK, je prends plus de temps pour moi. Ah, il dort, mais je prends du temps pour moi. Ah, Mhm. j'ai besoin de me ressourcer, d'aller me faire masser parce que justement, parce qu'on est épanoui, on va pouvoir aider davantage à avoir une activité aussi qui nous challenge et qui est OK, qui nous fait du bien et qu'on accompagne les personnes, mais aussi être une maman, une épouse ou une compagne qui, justement, est épanouie et qui aide aussi autour de soi. Moi, j'aime beaucoup dans ce que tu viens de dire. Il y a énormément de belles choses. Et une que j'aimerais vraiment partager, c'est cette notion de respiration, de souffle, et aussi de se dire, je fais assez bien, je fais ce que je peux. En fait, l'idée, c'est de pas se dire je vais plus être performante, mais de se dire je peux être flexible sur ce que j'attends de moi en fonction de là où je suis. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à comprendre et à appréhender, mais de se dire oui, je suis performante, mais à un niveau différent tous les jours. Exact. Ça dépend de mon énergie, ça dépend de mes priorités. Et en fait, c'est pas une performance figée comme j'ai pu l'avoir quand j'étais complètement libre de toute contrainte. C'est une performance humaine. Et ça veut dire que je vais pouvoir être heureuse de faire un truc, d'arriver à mes objectifs, de me challenger, mais de me challenger en me respectant, en m'écoutant et en ayant en fait une mesure qui est beaucoup plus interne de ce que je peux faire et de ce que je veux faire. Beaucoup plus que la mesure externe de performance, de résultats, de rôle social, de pression sociale ou de regard social, de reconnaissance sociale, ce que les gens disent de moi. Là, c'est quelque chose qui va venir de ce que moi je peux faire, ce que moi je veux faire et ce dans quoi je me sens bien. Et il y a aussi une notion là-dedans de qualité, c'est-à-dire quelle est la qualité du temps que je passe, la qualité du temps que je passe en termes de concentration, en termes d'efficacité, mais aussi en termes de repos, de ressourcement de repos, de récupération d'énergie. Et c'est une vraie notion de comment je fais en sorte de mettre un maximum de qualité dans le temps dont je dispose, parce que il y a toujours que 24 heures pour tout le monde. Mais avec un enfant, il y a beaucoup plus de choses à faire, il y a beaucoup plus de responsabilités, et il y a cette notion que tu n'avais pas avant, qu'un être humain dépend de toi en fait. Il y a littéralement des enjeux de vie ou de mort qu'il n'y avait pas avant. Et ça change absolument tout. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement. Exactement. En fait, moi, je peux te dire, au début, moi, je pouvais prendre plus de risques. Et je disais, bah, c'est pas grave. Et quand tu deviens maman, il y a un moment où tu te dis, OK, qu'est-ce qui est plus raisonnable? OK,
faut avancer, mais effectivement, derrière, tu as un enfant, il faut lui garantir son... Enfin, moi, c'est ma façon de voir les choses. Garantir son avenir, qu'il soit Mhm, confortable, qu'il ait aussi du temps avec moi, du temps de qualité, et mhm, ça, c'est tellement vrai. Et donc, c'est normal. Et j'aimerais rebondir un peu sur ce que tu dis. Et souvent, ce que je dis aux femmes que j'accompagne, c'est qu'elles sont déjà assez, tu vois. mhm. Souvent, on a cette casquette de se dire qu'on doit être des Wonder Woman, de vouloir tout faire vite et tout. Mais il faut comprendre qu'on est un corps humain. On fait partie de la nature, je vais te dire. Il y a des saisons, on a des cycles. Euh, et en fait, c'est tout à fait normal. Au moment où tu seras productive, c'est là où tu vas identifier à quel moment tu es productive. Et à un autre moment, tu le seras moins. Et il y aura des imprévus. Et d'ailleurs, je donne un petit tip. Souvent, quand je donne, je leur dis de planifier leur journée, leur semaine idéalement. Dans la planification, il faut aussi que tu planifies quelque chose qu'on oublie tellement souvent. Est-ce que tu sais? Du temps pour soi, exact. Autre Eh chose. ben oui. Il y a aussi autre chose. Alors du repos, mais ça, je le mets dans le temps pour soi, pour recharger C'est les dans le temps batteries. pour soi. Allez, je te dis, Allez. de l'imprévu. Et ouais, toujours de la De souplesse. Ah bah oui. l'imprévu. De toujours, toujours. Planifie des moments d'imprévu. Mm. Parce que là, Le c'est pire, c'est quand que je ton le enfant fais, il hein. est malade. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On imagine que, bah non, non. Tu as effectivement planifié du temps pour toi, mais aussi des temps où il y aura de l'imprévu. Parce que l'imprévu est prévisible. Oui, exactement. Il fait partie absolument de notre quotidien, encore plus avec un enfant. Et ce qui est hyper important dans ce que tu dis, c'est que si tu planifies l'imprévu, tu sais que tu as un espace pour le gérer et donc ça diminue la charge mentale, le stress et du coup, tu es beaucoup plus disponible pour Exactement. faire les choses. Dès que tu as, en termes d'énergie et d'émotion et de charge mentale, dès que tu as de l'espace, tout est plus facile à faire. Et donc, d'avoir cet espace tampon est tellement important pour tout, pour tout, pour tout, pour tes relations, pour ta fatigue, pour ta charge mentale, pour ton stress, tes émotions. Et on sait que tout ça, les émotions, le stress, ça se répercute dans notre corps, dans notre fatigue et dans notre santé. Donc tout ça, c'est vraiment tellement important. Merci de le rappeler. Le pire, c'est que je le fais, mais tu vois, je n'ai pas pensé spontanément. C'est vraiment, Souvent, on le vraiment sait important de se le rappeler. et on ne le fait pas. Et en fait, on est souvent on est frustré qu'il y ait de l'imprévu. Ah bah Mm. tiens, il est malade. Mais quand il réfléchit, c'est tout à fait normal. Tu sais qu'à un moment, il sera malade. Mais oui, Tu il n'y a sais pas qu'à de un moment, il va perfection, il n'y falloir a pas aller de... chercher à C'est sûr. l'école. Tu sais qu'à un moment, il va y avoir une La grève chose de la lambda. professeure d'école. Exactement. La cantine qui est fermée, la grève. On peut rigoler 5 minutes parce que moi je pars d'imprévu, mais mon fils c'est sa première rentrée cette année. Mais dis-toi que la grève de la prof, j'étais pas prête. Hein. Ah J'étais pas bah, prête du tout. Mais vu que dans mon planning j'avais de la souplesse, j'ai dit bon bah allez, on aménage des trucs et ça va pas créer le stress. Mais exactement. c'est vrai que j'étais pas prête, je l'avais juste pas du tout envisagé. Et avec un enfant, vu qu'il y a plein de phases, hein, on est d'accord qu'il y a la phase tout bébé nourrisson, il y a la phase des dents. Je sais ce que tu vis, je sais. Ouais, je suis dans la phase il a une opinion mais pas de solution. Donc il n'y a rien qui va lui correspondre. Et voilà. Et après, il y aura la phase un peu plus grand quand ils ont des avis, quand ils ont des volontés, des rêves. Après, il y a la phase d'adolescence où ils vont vouloir s'affirmer, où ils vont vouloir être en opposition. Et c'est normal, c'est nécessaire. Il y a toutes Normal. ces phases-là. Donc, c'est une histoire de vie. C'est que des phases comme ça. Et à chaque fois, vous allez avoir des trucs que vous n'avez pas prévus, que vous n'aviez jamais vus, et qui vont venir vous cogner dans votre quotidien. Et c'est C'est tellement ça. important d'avoir cet espace mental dont tu parles. Ouais, merci de le dire. Et j'ai envie de dire, vous pouvez vous tolérer un petit espace où vous râlez. C'est bien de râler, mais il ne faut pas que ça prenne de l'ampleur. Tu Hmm. prends 5, 10 minutes, allez. Allez, 5, 10 c'est trop. Pour râler, tu te dis, mais ça fait chier. Ah ouais, ouais. Et après, tu dis, ok, c'est comme ça, c'était prévisible, on y va. En fait, ce que tu dis là, et moi je le généralise beaucoup et c'est super important, c'est un espace pour s'écouter. Un espace pour ressentir. Parce que l'émotion, il faut qu'elle vive, il faut qu'elle passe, il faut qu'elle traverse. Il faut pas la retenir, sinon elle va boucler, boucler, boucler et s'amplifier. Parce une émotion, c'est quoi? C'est votre corps qui essaie de vous faire passer un message. Et Mhm. vous, quand vous essayez de parler à quelqu'un et que quelqu'un vous répond pas, qu'est-ce que vous faites? Vous rappelez, et vous vous rappelez, surtout si c'est important, et puis vous vous rappelez encore plus souvent et plus fort. Votre corps, si vous ne laissez pas venir l'émotion, elle va revenir, elle va revenir, elle va revenir, et encore plus fort jusqu'à ce que vous l'écoutiez. Donc c'est physiquement et mentalement important de ressentir le truc et de se dire, là ça va pas du tout, je râle, j'exprime ma colère dans mon coin, hein, pas sans mon enfant, C'est bien de je préciser. pleure, si j'ai besoin. Exact. Moi, j'ai ma petite phase pleurs dans les toilettes. Hein. Je sais pas comment vous faites vous, mais moi, je vais m'isoler là-bas. Comme ça, je sais que je suis tranquille. Il sait qu'il a pas le droit de venir là.
On a tous des moments où il faut laisser passer l'émotion parce qu'une fois qu'elle est passée, on récupère en clarté. On a reçu le message. Ok, j'ai bien compris là que ça m'allait pas, ou j'ai bien compris là que c'était vraiment beaucoup de stress, ou que ça a heurté mes valeurs, que ça m'a mise en colère, ou ça m'a rendu triste parce que là il y a eu par exemple euh, le lien a été coupé, ou moi j'aurais voulu être entendue. Ok, on reçoit tout ça. Je suis désolée Magdalene si te suis aux toilettes. J'espère que tu trouveras un endroit pour t'isoler. Vraiment, je te le souhaite. Bon, les toilettes, ça marche. Je Mais du coup, comprends. recevez votre émotion. Et c'est aussi valable pour la joie. Accordez-vous le temps de ressentir votre joie. Il y a des moments où, en fait, on ne se laisse pas de temps. On est content et puis, ouf, on passe à autre chose. Laissez-vous le temps de ressentir vos émotions. Accordez-vous cet espace-là. C'est pas forcément nécessaire de s'isoler, mais si vous le pouvez, c'est chouette. Parce qu'une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir récupérer de la place. De la place pour réfléchir, de la place pour agir, de la place pour choisir. Et ça, c'est un mot que tu as dit au tout début et que vraiment j'insiste là-dessus. Mm. C'est tellement important que vous puissiez choisir, décider. Euh, Mine de rien, Et avant un choisir enfant... aussi, ça me fait, Vas-y. excuse-moi, je t'ai coupé, ça me fait penser aussi, et choisir parfois de dire non Mais oui, ou dire oui à ses priorités. exactement. Et ce que j'allais dire, c'est que mine de rien, avant un enfant, on fait beaucoup de choix, mais on s'en rend pas compte parce qu'il ne nous coûte pas grand-chose. Mais on en fait Mm. déjà. Ce qui se passe, c'est qu'avec un enfant, les choix, ils nous coûtent un peu plus cher parce qu'on doit peut-être lâcher plus de choses, ou on doit temporairement, hein, entre guillemets, prioriser d'autres choses, sans forcément s'oublier soi, attention, hein. Mais ces choix-là, si on ne prend pas l'espace de les prendre, euh, pas dans l'émotion, pas dans la colère, pas dans le désespoir, pas dans la tristesse, pas dans la rébellion, parce qu'il y a ça aussi, hein. Moi j'ai eu cette phase-là où je me suis dit, bon ils vont arrêter de me prendre pour une imbécile là les médecins, c'est moi qui décide, c'est moi qui dis. Et c'est pas une bonne position pour décider. Euh, Tout le monde n'a pas ce réflexe-là, mais c'est pour parler un peu d'expérience personnelle. Donc, absorber ce temps-là, prendre ces 5 minutes pour râler, prendre ces 5 minutes pour pleurer, laissez-les couler. Allez-y, on essuie, après on Exact, repart. exact. Et On a prendre tendance 5 à minutes croire pour qu'avoir de célébrer, l'émotion, ouais, et on a ouais, tendance à croire que l'émotion, c'est être faible, mais non, bien au contraire, non, bien au contraire. On est des êtres d'émotion déjà, beaucoup plus que des êtres intellectuels, on est des êtres d'émotion. Et comme tu oui. dis, moi, ça me fait penser à cette phrase euh, tu sais, de Einstein, je crois, où il disait que tout se crée, non, c'est pas Einstein d'ailleurs, parce que je fais des bêtises. Non, 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 mais Rien ne se perd. Tu sais, il y Pascal, avait une ou... Enfin, phrase c'est comme ça. bien, oui, oui. Rien ne Ouais, se tu perd, rien vois, ne se c'est crée, une tout se personne. transforme, ouais, ouais. Oui, c'est ça. Et en fait, les émotions, c'est un peu la même chose, hein. Ouais, Si tu les refoules, si tu les exprimes pas, ben en fait, c'est là où survient du stress et du mauvais stress, et ça peut aller jusqu'à du burn-out, ça peut aller encore exactement. plus loin, tu vois. Donc, il faut laisser libérer ses émotions, il faut mettre un mot sur ses émotions, ou Mhm. déjà dire, OK, ben, je suis du style, ben, ça me frustre, ou ça m'énerve. OK, qu'est-ce qui Mhm. t'énerve? OK, qu'est-ce que Oui. tu peux faire Et pour derrière, tu diminuer peux aller cet chercher énervement? justement ce qui se passe, c'est ça. Et un truc qui est Exactement. important, c'est que la science a démontré deux choses hyper importantes. Un, une personne dénuée d'émotions ne peut pas prendre de bonnes décisions. Ils ont fait des modèles mathématiques, etc. Une personne dénuée d'émotions ne peut pas prendre de bonnes décisions parce que les décisions sont forcément liées à des aspects moraux, à des valeurs, à des choses qui sont importantes pour nous, des priorités, tout ça on le sait parce qu'on a des émotions qui sont liées à ces choses-là. Ce que moi je vais ressentir par rapport à une situation ne va pas forcément être la même chose que toi parce que c'est pas les mêmes valeurs, c'est pas les mêmes priorités et c'est important. Les émotions sont un véritable pouvoir de compréhension et de prise de décision, donc ça n'est pas une faiblesse. C'est important. Exactement. Donc ça, c'est une des choses qui a été prouvée par la science. Et l'autre chose qu'on connaît, on le sait tous, quelqu'un qui est coupé de ses émotions, on appelle ça un trouble psychologique. Mm. Exactement. Ça veut dire Et que tu si sais, vous êtes connecté avec vos émotions, exactement. vous êtes normal. C'est quand même important, c'est un vrai... Non mais on s'en parle pas de ça. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, en fait, en réalité, tous nos choix sont décidés avec émotion. On le justifie Oui, juste par de la logique, tu vois. oui. En fait, il y a des Mais tous émotions nos qui vont être choix par sont exemple faits, le toutes nos besoin de décisions. sécurité. Voilà. Mm. Il y a quelqu'un qui va s'asseoir sur le rationnel, c'est parce qu'il a besoin de se rassurer. C'est tout. C'est Il y a ça. besoin de sécurité. Il y a des gens qui vont prendre des décisions à l'impulsivité ou à l'intuition parce que c'est leur sécurité. C'est ça qui les rassure ou c'est ça qui les convainc, c'est ça qui leur convient. Et c'est pour ça Mm. que c'est important de ne pas juger aussi la façon dont les gens ou dont on prend nous-mêmes nos décisions parce que de toute Mm. façon, il y a de l'émotion. De toute façon, il y a un besoin derrière. Ce qui est important, c'est de l'écouter, de se respecter. Et pour ça, il faut prendre ce temps-là, comme tu dis, de s'ancrer, d'accepter.
d'accepter aussi l'ambivalence maternelle, hein, parce que c'est pas parce qu'on les aime profondément, désespérément, plus que nos vies, qu'il n'y a pas des moments où on a juste envie de se barrer très 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 loin très vite. Et c'est Exactement. normal, et Et c'est c'est très normal, très c'est normal. normal. Jusqu'à C'est maintenant, on devait trop. penser à nous, hein. Donc, on a Mmh, aussi des moments, quand on est maman, on n'est pas juste maman, on reste non, femme aussi. oui. On a plusieurs identités et il faut respecter toutes ces identités. Il faut pas oublier que avoir quelqu'un qui dépend de soi, c'est réellement énergivore. Que ce soit Mhm. maman, c'est une évidence, mais quand les personnes sont des personnes de soins, quand vous avez par exemple des membres d'une famille qui prennent soin d'un autre membre de famille qui a eu des problèmes de santé, ou qui est diminué, ou qui est invalide, ou qui est dépendant, le personnel de santé, on sait aujourd'hui, il y a des études qui Mhm. montrent qu'il y a des impacts de leur métier sur leur santé mentale, et ils sont accompagnés par ça. Aujourd'hui, il y a des protocoles spécifiques d'audit de la santé mentale du personnel soignant. Mhm. Euh, Dès qu'on a une personne qui dépend de nous, c'est une charge mentale supplémentaire qu'il faut prendre en compte. Il faut que vous soyez consciente que ça, c'est un truc que vous n'avez pas avant. Et vous y pouvez rien, votre enfant, il va pas demander moins d'énergie, il peut pas, il a besoin de vous. Donc la seule variable que vous pouvez avoir, c'est comment moi je vais prendre soin de moi pour que là j'ai mes ressources, là j'ai mon énergie, mon enfant arrive, ma ressource elle est comme ça, comment je fais pour faire ça? Mhm. Comment je fais pour recharger? Parce que la seule ressource que vous avez, c'est vous. Et c'est pour ça que c'est tellement important, comme on le disait, de se faire passer en priorité. Vous êtes Exact. votre plus précieux outil, votre plus précieux capital, que ce soit en tant qu'entrepreneur et en tant que maman, vous êtes absolument la clé de voûte de tout ce qui se passe. Donc si vous ne prenez pas soin de vous, littéralement, il n'y a plus rien qui fonctionne. Tellement vrai, tellement vrai. Souvent, je dis aussi que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, on est la limite de notre entreprise. C'est-à-dire que Mm. si tu es épuisé, débordé, tu sais pas, tu te prends pas du temps pour toi, en Ouais. fait, bah, ton entreprise, elle, elle périclite, en fait. Parce que tu es la force vive, le moteur. En fait, c'est un peu comme si on disait je sais pas, une usine de production de voitures, t'avais les machines qui tombaient en panne, bon bah on produit plus de voitures. Je sais que c'est très imagé, mais en fait, quand on est entrepreneur, on Ouais, s'en mais rend c'est un pas peu compte qu'on ça. est la machine qui fait tourner le bazar. Donc, Exactement. vous êtes Mm. votre premier outil, vous êtes votre premier, alors pour prendre une autre expression, votre premier capital, vous êtes l'investissement principal de votre entreprise. Vous Mm. êtes la clé de voûte, et c'est encore plus vrai dans votre maternité. Si vous n'allez pas bien, vous n'allez donner que des restes pas très qualitatifs de votre énergie à votre enfant. Vous allez donner la moins bonne partie de vous-même à votre enfant. Alors que si vous prenez soin de votre énergie, si vous prenez soin de vous d'abord, vous allez pouvoir lui donner le meilleur. Si, encore une fois, vos ressources sont là, votre énergie est là, vous allez donner que du mode survie, vous n'allez pas pouvoir donner le meilleur. Si vous faites un petit peu à l'équilibre, vous êtes un peu juste, mais dès qu'il y a un coup dur, voilà, ça replonge. Si vous avez un peu plus de ressources, de besoins, pardon, de l'énergie que de vos besoins, vous avez toujours un peu plus et vous allez pouvoir donner du bon, de la qualité, encore une fois, on revient à ce terme-là, à vos Mm. relations, à votre enfant, à votre couple, à votre entreprise. En fait, quand vous prenez pas soin de votre énergie, vous ne donnez pas le meilleur ni à votre enfant, ni à votre couple, ni à votre entreprise. Alors que si vous Exact. investissez dans vous-même, et je parle vraiment de qualité de votre repos, de votre gestion de charge mentale, de vos émotions, si vous prenez ce temps-là, si vous prenez soin de vous, alors vous donnez le meilleur à tous les aspects de votre vie, y compris votre enfant, surtout votre enfant. Mm. Et donc, c'est pas égoïste. Il faut prendre ce Ah temps. non, Et tu c'est vois, le j'aime bien contraire. l'image que tu donnais effectivement au niveau de ton énergie. Quand ton énergie est haute et que tu as un challenge, un obstacle, quelque chose qui survient, ben en fait, tu le vois différemment. Tu le vois plus bas et c'est là où tu vas avoir de la distance pour te dire, OK, il y a un truc qui se profile. Comment je vais pouvoir, si je passe pas par la porte, comment je vais pouvoir passer par la fenêtre, quoi. Tu vois? Exact, exact. Et là où justement, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu disais, le fait d'avoir cette flexibilité de se dire l'imprévu est prévu, hop, je me mets là au niveau d'énergie, et s'il m'arrive un truc, je suis pas en mode sous l'eau. Et je disais ce matin, tu vois, une cliente, euh, elle me dit en fait, jusque-là ça allait, mais maintenant ça va plus. Je dis en fait ça allait pas. C'est juste que toi tu étais comme ça, et tu te rendais pas compte que tu avais le niveau d'eau qui était là et que tu étais là comme ça. Tu te dis c'est Mm. bon, je respire, sauf que dès qu'il y a une vague, hop, tu la prends. En fait, quand tu es là, ça va pas. Faut que tu sois comme ça. Et on se rend pas compte de cette posture-là. On a l'habitude, et c'est notre société qui veut ça, de fonctionner juste comme ça avec le niveau d'eau au niveau des oreilles là. De- Tant que je respire, tout va bien, tant que je respire, tout va bien, et Exact. pouf, la première vague qui passe, on n'y arrive pas.
Donc notre Mhm. premier boulot en tant que maman et en tant qu'entrepreneuse, c'est whoop là, comment je fais pour avoir l'eau au niveau, allez, de la poitrine, comme ça je peux faire deux trois brasses, je peux respirer, il y a une petite vague, hop, je vais avec la vague et j'arrive à surnager. C'est vraiment cette notion d'énergie, cette notion d'équilibre. On a tendance à croire qu'il faut juste avoir l'énergie dont on a besoin, mais non, on a vraiment besoin d'être un peu au-dessus. Mhm. Si je devais prendre une autre métaphore, c'est un peu basique, c'est le budget quotidien. Si t'es une personne qui, dès qu'elle a 10 euros, va les dépenser, jamais tu vas faire d'économie, jamais tu pourras investir. Jamais tu auras de l'argent pour ton loyer, et jamais tu auras d'argent si ta voiture tombe en panne. L'énergie, c'est pareil, tu peux pas dépenser dès que t'as un peu d'énergie et te dire, ok, j'ai une petite pause, je vais aller faire la lessive. Bah non, en fait, repose-toi, recharge ta C'est batterie, clair. T'as pense à pas toi besoin d'abord, la de lessive, tout elle va remplir, attendre, en quoi. fait, tu vois. Et Exactement. on a ce réflexe, en fait, dès qu'on a 5 minutes de libre, ah, j'ai 5 minutes, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Bah, qu'est-ce que je peux faire? Bah, occupe-toi de toi, en fait. Pose-toi la question, est-ce que moi ça va? Avant d'aller faire autre chose. C'est vraiment tellement. Mais Tellement on n'y vrai. pense pas, c'est tellement important, quoi. Exact, exact. Et il faut aussi s'affranchir de l'idée de ce que peut-être nous a transmis notre famille, nos mères aussi, ou nos grands-mères, de l'idée justement tu dois toujours, tu dois t'occuper de tout, de faire tout. Comme je dis, il faut tuer cette idée de Wonder Woman. La Wonder Woman, c'est pas celle qui doit être sur tous les fronts. C'est celle qui va pouvoir challenger, qui va pouvoir, quand je dis challenger dans ce sens-là, c'est différent, qui va pouvoir en fait organiser, Oui. déléguer, qui va pouvoir prendre du temps pour elle, prendre du temps pour sa famille, se respecter en tant que femme, en tant que mère, en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que compagne, Mm. de se dire, voilà, c'est ça en réalité, c'est pas vouloir faire tout, c'est Non. comment Et si faire tu mieux. regardes, aucune femme n'a jamais tout fait dans l'histoire. Il y a eu des Exactement. gouvernantes, il y a eu des femmes au foyer, il y a eu. Si on regarde, je dis pas que les modèles étaient parfaits, hein. Attention, je dis pas ça. Mm. Mais si on observe dans le temps et dans différentes cultures, je vous mets au défi de trouver un modèle où la femme devait tout faire. Ça n'existait Mm. pas. Ou alors elles n'étaient pas dans la vie professionnelle et elles étaient au foyer, ou alors elles étaient dans une vie mondaine et elles avaient des gouvernantes, etc. Ou alors elles étaient dans une vie professionnelle, mais les enfants étaient gardés, ou ils étaient mis en nourrice, ou ils étaient mis en apprentissage. Il n'y a pas eu un moment dans l'histoire, alors je parle que de notre culture occidentale, mais si on regarde les cultures africaines encore aujourd'hui, ou les cultures asiatiques, ou la culture latine, etc., il n'y a pas un endroit dans cette planète, et dans notre temps, dans notre histoire, où la femme a tout fait toute seule. Ça n'est pas comme ça. Ça n'a jamais été comme Exactement. ça. Tu vois, ça me fait penser un peu ce que tu dis. Souvent, cette expression de dire que les femmes sont capables de faire plusieurs choses à la fois. Moi, je suis un petit peu, pas forcément vraiment contre dans l'idée où, quand tu fais du multitasking, tu fais des choses moins efficacement. C'est prouvé par la science, en fait. Mieux Ouais, vaut faire une chose à la clairement. fois que de vouloir tout faire en même temps. Le multitasking, c'est un mythe, hein. Ouais. On essaie de On nous pourrait faire le garder, penser bon, qu'on doit être. on dit pas assez messieurs, ça nous permet un peu de Non, non, mais les... ça vient Mais du en Fordisme, réalité, de moi, je suis contre l'industrialisation, mais ça. on n'a jamais fait ça correctement. Enfin, on n'est pas des machines déjà, hein. Ouais, Contrairement à exactement. ce que je disais par rapport à le fait qu'on est notre premier outil, mais on n'est pas des machines et on fait jamais les choses bien quand on en fait plusieurs à la fois. Ça peut avoir Exact. l'air d'être utile, mais en tant qu'être humain, ça nous va pas. Non. Du coup, il nous reste 10 petites minutes là d'échange. Déjà, c'était super passionnant. Je suis désolée, je coupe un peu, mais j'adore cet échange-là. Euh, je voulais savoir, est-ce que tu avais quelque chose à dire déjà pour clôturer notre échange éventuellement, Joanna? J'ai pris vraiment beaucoup plaisir d'être là avec vous et vraiment je prône sous le fait que on peut à la fois être une mère disponible, aimante et aussi une entrepreneur à succès. Il faut Mm. savoir respecter ce temps pour soi et surtout un truc, ne comparez pas. Non, Comparez juste peut-être la femme que vous étiez hier, les progrès que vous avez eus. C'est bien mieux que de comparer avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes objectifs que vous, qui n'a pas les mêmes ressources. On n'a pas le même nombre de temps et souvent on dit on a tous 24 heures. Ce n'est pas le cas. Euh, c'est différent. C'est comme on a dit, ouais. quand t'es maman, C'est t'as pas les mêmes 24 effectivement, heures. on C'est est pas les bien mêmes. d'accord. On est bien d'accord. Donc, on arrête de culpabiliser par rapport à ça. Arrêtez de vous comparer aux autres. Vous êtes Ouais. déjà assez. Faites un pas à la fois. Ne bouclez pas votre to-do list pour justement... non. Non, Moi, souvent, je dis 1 à 3 priorités. maximum. 1 à 3 priorités max On est par d'accord. jour. Et en fonction de ça, tu peux ajuster. Et en fait, il vaut mieux une priorité que tu arrives à faire et dont tu sois satisfaite et qui soit réellement une priorité, c'est-à-dire qu'elle est en phase avec tes valeurs, tes besoins, vraiment ce que tu dois faire, plutôt qu'une to-do list de 15 items et t'en fais pas la moitié, et la moitié c'est beaucoup, hein,
Et à la fin de la journée, clair. tu te sens nul. C'est C'est ça. vraiment contre-productif. Coucou Léana. C'est vraiment Ben, contre-productif. L'objectif, vraiment, c'est prendre soin de soi. C'est pas juste prendre soin de son énergie physique, c'est aussi mentale. C'est prendre soin de comment je me sens vis-à-vis de moi-même, comment je prends soin de ma confiance en moi, comment je prends soin de mon estime de moi-même. N'oubliez pas que ce que vous le faites aussi pour donner l'exemple à vos enfants et à votre entourage. Et moi, c'est quelque chose qui m'inspire tous les jours. Je me dis, ok, comment j'ai envie que mon enfant se sente? Est-ce que je veux qu'il ressente ce que moi je ressens aujourd'hui? Non. Donc je vais pas faire ça en fait. Si ça peut vous aider, ça c'est un exemple. C'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais pensez à vous comme vous aimeriez que votre enfant pense à lui-même. Dites-vous mm, comment est-ce que mon enfant, s'il fait la même chose que moi, comment est-ce que je regarderais sa journée? Comment est-ce que je lui parlerais de lui? Et je le fais de temps en temps. À la fin de ma journée, par exemple, pour trouver mes victoires, je me dis si c'était mon fils qui avait fait ça, comment je lui parlerais de lui? Parlez de vous-même de la même façon, parce que vous êtes un être humain digne d'amour de la même façon. Vous méritez la même bienveillance. Voilà. exact. Et tu vois, l'idée de victoire, je m'arrêterai là parce que sinon on reste toute la journée ensemble et moi ça me vient bien. C'est passionnant. Et que les victoires, ne minimisez pas vos victoires. Ouais. Ne les Vraiment, minimisez pas. Mm. pensez-y. C'est pour ça que je dis, moi je le vois du point de vue, moi je suis maman et j'aime désespérément mon fils, donc je pars du point de vue de mon fils en me disant si c'était lui qui me parlait de sa journée, comment je lui en parlerais parce que bah j'ai pas encore moi ce réflexe d'avoir cette bienveillance envers moi-même, mais comme j'ai envie de me nourrir, bah je pense à bah, si c'était mon fils, je sais que spontanément je vais avoir plein de bienveillance, Mm. plein de fierté, plein d'amour pour lui, pour ses victoires, plein Mm. de compassion pour ses douleurs, pour ses peines, et que je me l'autorise aussi. Voilà, donc je vous autorise vraiment à faire pareil. Encouragez-vous à avoir cette bienveillance envers vous-même, à être fier de vous comme vous seriez fier de votre enfant, parce que vous faites des choses extraordinaires déjà. Vous avez mis au monde un enfant, et vous le gardez en vie tous les jours. Et je déjà rien que ça, c'est formidable. Non mais c'est vrai, je trouve ça Exactement, génial. oui, tout à fait, tout à fait. Faut se le dire. Vous se le dire. Voilà. Du Super. coup, bah, Magdalene, pardon, et Liana, est-ce que vous aviez envie de prendre la parole, de nous partager quelque chose? Il nous reste 5 petites minutes. Si vous aviez des questions ou envie de partager. Mais c'est vrai, on est toujours trop dur C'est avec vrai. nous-mêmes, Léana. Et tu vois, si ton enfant se parlait de la même façon que tu te parles à toi, je pense que ça te ferait mal au cœur. Exactement. Toujours se demander, pour celles qui n'ont pas d'enfants, de se dire, mais est-ce que tu dirais ça à une amie, à ta meilleure amie? Ouais, exactement. Alors c'est vrai que je parle de mon fils parce que c'est vrai, en tant que maman, c'est ce qui me parle le plus, mais Oui, avant c'était ça, on me disait, qu'est-ce que tu dirais à ta meilleure amie? Et c'est bateau, hein, mais on se le dit tous, on est la personne avec laquelle on passe le plus de temps. On devrait être la personne avec laquelle on a le plus de bienveillance. Vous exactement. en êtes capable avec votre enfant, avec Tout à vos fait. proches, vous en êtes capable. Bah, c'est Exactement. chouette, Magdalene. Bravo. Si Superbe. tu le fais déjà Bravo. pour ta meilleure amie, parfait. Fais-le Superbe. pour toi aussi. Exact. Fais-le pour comme si tu parlais à ton enfant. Ouais, c'est quelque chose dans lequel je pense que ça, les mamans, vous allez vraiment pouvoir, même par rapport à votre business, par rapport à vos objectifs, quand vous n'êtes pas satisfait de ce que vous faites, mettez-vous à la place. Dites-vous si c'était votre fils, votre fille qui vous disait ça. Comment vous l'accueilleriez? Je pense que vous seriez super fier que cette personne soit capable de le voir, que cette personne soit capable d'avoir, de s'être fixé cet objectif, ses ambitions, mais aussi qu'elle soit humaine. Vous auriez envie qu'elle soit fière de son parcours, vous auriez envie qu'elle soit bienveillante avec son énergie, avec ses circonstances. Ah oui, avant que j'oublie, tout à l'heure tu disais qu'on n'a pas tous les mêmes 24 heures. Et je voulais dire aussi, tu disais de pas se comparer, faites attention, parce que quand vous comparez la vitrine des gens avec vos backstage. Vous voyez toutes les coulisses de chez vous, vous voyez pas les coulisses des autres. Vous pouvez pas comparer ce qui est Exactement. pas comparable, et si vous faites ça, vous allez comparer littéralement des carottes et des choux. Je Mm. suis très alimentaire, mais vous n'allez pas pouvoir comparer des choses comparables. Vous savez pas ce qui se passe derrière, combien ça leur coûte, comment ils s'organisent, quelles sont leurs ressources, quel est leur état mental, quels sont leurs soutiens, d'où ils viennent, leur parcours. Moi, Mm. j'ai fait mes photos de maternité, j'étais au fond du burn-out et ça ne se voyait pas. Vous ne le Mm. verriez pas. Si je vous le dis pas, vous ne voyez pas. Donc vous ne savez pas les coulisses des autres. Donc vous comparez, c'est juste vous tirer des balles dans le pied alors que vous savez pas d'où ils viennent, où ils sont. Ça se trouve, eux là-bas, Exact. ils vous le disent pas et ils sont envieux de vous, de votre authenticité, de votre endroit où vous êtes, de ce que vous avez autour de vous. Encore une fois, regardez votre vie avec beaucoup de bienveillance parce que vous êtes déjà extraordinaire, vous êtes des mamans, vous êtes des entrepreneuses, vous donnez tellement au monde. Rien Exactement. que ça, tous Bravo. les jours, de se lever tous les matins, de Mm. le faire,
Mais bravo, quoi. Et combien de personnes font Exactement. cette, Faut cette commencer votre aventure-là? journée justement en disant ça, que je suis extraordinaire. Eh, Et t'as raison, Magdalene, on ne connaît que 1%, et encore c'est beaucoup, de la vie des gens. exact. Ouais, le réveil avec très peu de sommeil, bah tu vois, Johanna disait ça ce Mais matin. je comprends. Eh mais n'empêche, en tant que maman, même avec très peu de sommeil, vous vous rendez compte de la quantité de choses qu'on est capable de faire, et bien, Exact. dites-le Donc, vous, juste dites-vous, est-ce que j'aurais été capable de... Est-ce que je pensais que j'étais capable de faire ça? Alors faut peut-être pas faire moi, ça je tout peux le te le temps. dire. C'est pas- Sincèrement, moi, non. Voilà. Franchement, Ah ouais, mais moi non plus, hein. Moi je me suis c'est trouvé des, clair. des- des degrés de patience, mais je me suis dit, mais demain je me réincarne, je suis Bouddha, hein. Je pensais pas que j'étais... Non mais moi non. Ah non. Exactement. Et c'est Moi tellement j'étais ça. quelqu'un de super sanguine et tout. Aujourd'hui les gens ils me parlent, ils me voient, ils me font, mais Sabine, mais t'es zen et tout. Ouais, je suis maman. J'ai un super pouvoir. Exactement. Ben, il nous reste combien de temps là? 1 minute. Ok. Je te 1 minute et propose ça va qu'on couper. partage nos réseaux sociaux. Ouais, Ouais. effectivement. Donc bah écoute, dis-moi Johanna, donc toi on peut te trouver sur quelle plateforme? Moi, on peut me trouver sur Instagram. C'est vraiment là où je suis un peu plus active. Et c'est johanna.duravel. Est-ce que Ok. je te le mets, je peux te le Bah je vais mettre le en... partager en dessous de cette vidéo, en dessous du replay. Et Ça moi vous pouvez marche. me trouver donc sur Instagram, Maman va bien, sur mon site YouTube, sur mon blog, mamanvabien.com, et sur ma chaîne YouTube, Maman va bien. Voilà, c'est assez facile à trouver. Et je vous mettrai tout Parfait. ça dans... alors, le replay sera disponible sur YouTube, sur ton Instagram aussi, je pense, Johanna. Bah ouais, on peut faire ça. Allez, ça me va parfaitement. Voilà, donc on vous mettra ça en disponible. Pour les filles de la communauté, puisqu'on est toutes les deux entrepreneuses d'une communauté, on vous le partagera sur Discord. Et pour tous les autres, vous les trouvez sur nos réseaux respectifs, sans problème. Super. Merci beaucoup, Sabine. Merci beaucoup, Johanna, et je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. Prenez soin de vous. Prenez Et soin oui, de vous. prenez du temps pour vous Ça marche. et passez Bye à l'action en bye. prenant soin de vous. Ouais, en prenant Allez, bien bye soin de bye. vous. Surtout, n'oubliez pas, vous êtes votre priorité. Merci infiniment. Bonne Bye journée. bye. Également. Bye. Soft wind whispers, stars above.